Je cède maintenant la parole à Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. En ma qualité de chef parlementaire du Parti québécois, il me fait plaisir d'intervenir sur une motion que nous avons déposée parce qu'elle est importante, parce qu'elle s'impose, parce qu'elle est au cœur de notre engagement politique, la souveraineté du territoire québécois, la souveraineté des Québécois de disposer de notre territoire tout comme de notre avenir. Et cette élection fédérale nous démontre que nous devons être vigilants, que nous devons rappeler à nos concitoyens que ce territoire ne nous appartient pas totalement, parce qu'il y a un autre gouvernement à Ottawa qui a préséance sur le gouvernement national des Québécois, sur cette Assemblée nationale qui a élu 125 députés pour représenter sa destinée. Ce territoire du Québec, il est beau, il est majestueux, il est précieux, mais il est aussi fragile. Et on a le droit, nous, au Québec, de faire les choix les plus judicieux possibles pour notre avenir dans tous les domaines, au plan social, au plan environnemental, au plan économique. Et parfois, ces choix s'entrecroisent. Et ici, on est devant un projet qui est l'objet de beaucoup de promotion d'une formation politique, mais d'un courant, je dirais, et qui semble, à première vue, allier l'environnement et l'économie. Ce n'est pas notre opinion et nous ne sommes pas seuls dans ce camp. Aujourd'hui, nous voulons faire une démonstration très claire. Pas seulement le Parti québécois. Nous souhaitons que, unanimement, l'Assemblée nationale se prononce en faveur d'un principe sacré. Nous sommes maîtres chez nous. Nous sommes les maîtres d'œuvre de ce qui se passe sur le territoire québécois. Et ce message doit retentir partout au Canada, dans toutes les capitales canadiennes, auprès de tous les candidats à l'élection fédérale. Il y a de ces moments où l'Assemblée nationale doit affirmer avec force sa souveraineté. Nous l'avons fait il n'y a pas tellement longtemps, Madame la Présidente. Nous l'avons fait en juin dernier avec le projet de loi 21. Et souvenez-vous que notre formation politique a voté en faveur d'une loi qui indiquait au reste du Canada « on décide chez nous ». Et qu'on soit en faveur ou non d'une loi, on va la défendre. Et je veux saluer l'ensemble des formations politiques de l'Assemblée nationale qui ont dit, même si on n'a pas voté pour cette loi, on va la défendre parce que c'est une loi québécoise. Mais je m'attends à la même chose de la part de toutes les formations politiques de l'Assemblée nationale, de défendre le territoire québécois et de ne pas être complice d'une volonté canadienne qui voudrait se servir du Québec essentiellement comme d'un lieu où on peut faire passer ce qu'on veut tant que ça rejoint nos besoins. Alors, pourquoi on est réunis ici? Bien, le 16 mai 2019, Andrew Scheer et le Parti conservateur du Canada, il faut les nommer, annoncent leur intention de créer un corridor énergétique national pour favoriser les exportations de pétrole issus des sables bitumineux. L'idée de base est de créer un corridor qui traverse le pays d'est en ouest, au sein duquel les moyens de transport du pétrole pourraient être lancés et construits sans constamment procéder à des évaluations environnementales. Déjà là, c'est marqué. Et le projet a été réitéré par le parti en campagne électorale le 17 septembre dernier. Ça explique notre présence et notre motion. M. Scheer a par ailleurs mentionné qu'il revenait au gouvernement fédéral de déterminer ce qui était dans l'intérêt national du Canada et nous pouvons nous attendre à ce que cet intérêt canadien ne se préoccupe pas trop de la volonté des Québécois. Vous voyez, pour le Parti conservateur du Canada, dans ce domaine, ou pour le Parti libéral du Canada, dans d'autres domaines, ou pour le Parti néo-démocrate, dans d'autres domaines, c'est le Canada qui a raison. Vous êtes une province comme les autres. Vous êtes un territoire. Vous n'êtes pas une nation tant que ça. Parce qu'il y a une province qui a moins de 200 000 habitants qui a autant de pouvoir que vous dans le Canada. C'est un enjeu de souveraineté territoriale pour le Québec. Donc, une tranchée fédérale traverserait le Québec, une cicatrice sur laquelle le Québec n'aurait aucune juridiction, aucune compétence, où les lois québécoises ne s'appliqueraient tout simplement pas. Quand nous savons toutes les difficultés que nous connaissons à faire appliquer nos lois aux enclaves fédérales existantes, comme le port de Québec, le député de Jonquière vous l'expliquera, nous devons redouter au plus haut degré le scénario ébauché par ces idéologues de ce projet. Le gouvernement québécois a déjà mentionné qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale pour un tel projet au Québec. La semaine dernière, il a aussi demandé aux partis fédéraux une autonomie et des responsabilités accrues en environnement. Alors, je profite de la présence du ministre de l'Environnement et je profite des paroles du premier ministre pour rappeler qu'aujourd'hui,
C'est une belle occasion d'agir pour faire respecter la souveraineté du Québec sur son territoire. Seuls les Québécois peuvent décider si un tel projet doit traverser ou pas leur territoire. C'est un projet éminemment néfaste pour l'environnement et le climat. L'impact pour l'environnement est quant à lui très grave. Un tel projet permettrait d'augmenter la production de pétrole issu des sables bitumineux, dont le procédé d'extraction est l'un des plus polluants au monde, avec des émissions de GES à des niveaux stratosphériques. Un tel projet compromettrait l'atteinte des objectifs de réduction des GES de notre gouvernement, de notre nation. En pleine semaine sur le climat, alors que nos jeunes et la population partout à travers le Québec s'apprêtent à exprimer avec fracas leur colère face à l'inaction des gouvernements face au changement climatique, l'Assemblée nationale doit et peut envoyer un message clair aux partis politiques fédéraux, notamment au Parti conservateur du Canada en particulier. Ce projet, c'est non au Québec. Le premier ministre a déjà exprimé son opposition au projet et je l'en félicite. Les autres formations politiques aussi. Alors, unissons nos voix pour répondre à Andrew Scheer et à Jason Kenney, que j'ai moi-même interpellé. Si un jour il veut faire le décompte des interventions fédérales, financières au Québec et ce qui sort du Québec, qu'on ouvre les livres, qu'on fasse les comptes, on est prêt à y contribuer, mais on ne commencera pas aujourd'hui. Au début de la Fédération canadienne, on fera enfin les comptes de l'appartenance à ce régime. Le gouvernement actuel a aussi demandé aux partis fédéraux une autonomie en environnement. Je réitère que c'est une belle occasion d'agir. Le député de Jonquière a quant à lui déposé des projets de loi importants. Le projet de loi numéro 194 visant à assurer le respect des obligations du Québec relatives au changement climatique. Le projet de loi 391, loi modifiant la loi sur la qualité de l'environnement, afin d'affirmer la primauté de la compétence du Québec en cette matière. Deux projets de loi qui seraient bien utiles pour s'opposer à ce projet. Comment? En accordant au Québec le droit de décider si oui ou non un tel projet peut aller de l'avant et en créant une obligation pour le gouvernement du Québec de respecter ses engagements de réduction des émissions de GES. En fait, c'est le projet Énergie-Est sous un autre nom, le corridor énergétique. C'est presque poétique, Madame la Présidente, si ce n'était pas aussi désespérant pour notre environnement. Il ne faut pas se tromper, c'est le retour du projet Énergie-Est, un projet qui a déjà été rejeté catégoriquement, un projet qui devrait émettre l'équivalent d'émissions de GES de 7 millions de véhicules, qui aurait pour effet de faire peser les risques environnementaux sur la santé environnementale et humaine du Québec, sans que les Québécois ne bénéficient à la hauteur de leur investissement, entre guillemets. Mettre à risque des dizaines de cours d'eau et plusieurs milieux naturels du Québec. Alors, voulons-nous, comme élus, comme citoyens du Québec, revivre un tel psychodrame, remettre notre environnement et notre lutte contre les changements climatiques en jeu, poser la question, c'est y répondre. En conclusion, Madame la Présidente, lorsqu'on est indépendantiste comme nous, lorsqu'on est nationaliste comme nous, notre amour du Québec ne se limite pas qu'à nos fiers Québécois et Québécoises. C'est un amour physique de notre territoire, qui est beau, qui est fier, qui est majestueux et qui est fragile. Et il importe à tous ces patriotes modernes qui aiment le Québec, que leur amour soit également pour tout le territoire québécois, pour sa faune, pour sa flore, pour son avenir. C'est pour ça que les indépendantistes sont en politique. Nous aimons le Québec totalement et nous le défendons en tout temps. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition.